Bonjour à tous et bienvenue sur la route Blanqui. Aujourd'hui, une nouvelle émission spéciale. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Antoine Lepeke. Bonjour Antoine. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, Antoine, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter un peu plus en détail? Écoute, je m'appelle donc Antoine Lepequeux, comme tu l'as dit, j'ai maintenant 31 ans. Je suis pilote automobile en parallèle d'une activité professionnelle, puisque j'ai bien vieilli et arrive le temps aussi de la reconversion. Donc voilà, et cette année, je roule en Ligier European Series, qui est donc une série de niveau européen type sport prototype. Voilà, comme aux 24 heures du Mans. Vous roulez sur différents types de circuits ou c'est sur un circuit en particulier? Alors, on a tout un championnat et le championnat roule sur des circuits type Formule 1, donc des circuits que les gens peuvent connaître, type Spa-Francorchamps, le Castellet. Ça peut également être le circuit des 24 heures du Mans. Voilà, on a un certain nombre d'épreuves tout au long de la saison et un peu partout en Europe. Vous êtes à combien actuellement là, au championnat cette année? Cette année, pour l'instant, nous sommes quatrième au championnat d'Europe à 2 points de la troisième place. Donc, l'objectif est bien évidemment de remonter sur le podium d'ici la fin de la saison. C'est maintenant la trêve estivale, mais on se prépare bien pour remonter au classement sur la deuxième partie de saison. Quelles sont les prochaines courses à venir pour vous? Alors là, sur ce championnat-là, il nous reste 3 courses. Il va nous rester une course à Spa-Francorchamps. Il nous reste une course au Mugello qui sera elle au mois de septembre. Et il y aura le final du championnat à Portimao au Portugal à partir de mi-octobre. Merci beaucoup. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette carrière et quels ont été les moments clés de ton parcours professionnel? Écoute, les choses se sont fait un peu au hasard au début, puisque j'ai commencé un peu comme tout le monde par du karting. J'étais assez petit, tu vois, les connaissances, etc. Tu as toujours un ami de ton papa qui vient et qui te dit, ah bah tiens, j'aurais un petit karting, etc. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années, et puis après, l'envie de faire de la compétition. Les bons résultats ont suivi, et de fil en aiguille, tu arrives à monter les échelons en karting. Puis je me suis retrouvé en voiture, et voilà, si tu veux. Moi, j'ai pas eu une carrière type, les choses n'étaient pas planifiées au début, si tu veux, j'avais pas même la possibilité dans ma tête de me dire qu'un jour je deviendrais pilote de course parce que ça me paraissait vraiment inaccessible. Et du coup, c'est les bons résultats et les opportunités qui ont fait que ça s'est déroulé comme ça, mais sans préméditation. Quand tu étais petit, c'était absolument ce que tu voulais faire ou tu voulais faire autre chose? Écoute, c'était toujours un rêve. Maintenant, c'est un peu comme tout le monde. Tu vois la Formule 1 à la télé, c'est des choses qui te paraissent très très loin de ta vie normale. Donc forcément, t'en rêves, mais te dire que tu peux y arriver, c'est encore quelque chose de très différent. Il y a des personnes ou des événements qui ont particulièrement influencé ta carrière? Écoute, au fur et à mesure des années, il y a eu beaucoup de rencontres parce que quand tu es dans ce milieu, en fait, c'est un milieu qui est assez petit, comme tous les milieux sportifs en général. Et au fur et à mesure, quand tu commences à enchaîner sur tout ce qui va être compétition nationale ou internationale, tu commences à rencontrer pas mal de monde. Donc c'est ces opportunités-là qui font que tu vas te retrouver dans une équipe un peu meilleure, que tu vas commencer à rencontrer un peu des gens à la fédération ou des gens qui vont pouvoir t'aider de faire le passage en voiture. Moi, si tu veux, j'ai eu 2 rencontres très importantes. C'est la première quand je faisais du karting qui m'a permis de devenir pilote officiel en karting, donc pris en charge par un constructeur. Et là, ça te fait vraiment avancer puisque c'est le moment où tu bascules des championnats nationaux vraiment aux championnats internationaux. Et la deuxième opportunité, c'est quelqu'un, c'était le père d'un autre pilote qui me l'a donné, puisque c'est quelqu'un qui était très connecté et qui connaissait beaucoup de monde dans le monde de l'automobile et qui m'a permis de basculer du karting à l'auto avec Porsche directement. Ça fait combien d'années que tu roules en Ligière European Series? Écoute, en Ligier European Series, là, c'est la première année où je roule sur une saison complète. Maintenant, j'avais roulé un peu avec Ligier sur les dernières années. J'avais pas forcément eu le temps de faire des programmes complets sur pas mal des dernières saisons parce que avec les années, si tu veux, la vie professionnelle entre guillemets hors automobile a aussi pris de l'importance. Donc j'avais roulé un petit peu avec Ligier en 2022 dans la catégorie Le Mans Prototype 4 où là j'avais fait une course, on avait fait la course à Barcelone et ça s'était bien passé puisqu'on avait gagné.
Et il y a 2 ans, j'avais fait les 24 heures de Dubaï avec Ligier aussi sur la même voiture que celle sur laquelle je roule cette année. Et pareil, on avait gagné la course aux 24 heures de Dubaï. Donc j'avais eu des bonnes expériences avec Ligier, ce qui m'a permis de faire un contrat un peu plus long terme avec eux cette année. Tu roules dans quelle équipe là Là, je actuellement? roule chez Arbre Compétition. Quelle est ta principale source de motivation au quotidien dans ton métier? Écoute, je pense on est tous des compétiteurs. Ce qu'on veut, c'est toujours aller chercher la victoire et le résultat. Donc la motivation, elle se trouve naturellement sur ça. Tu veux toujours faire mieux, te dépasser pour aller monter sur le podium et ramener les victoires avec toi. Ça, c'est toujours, je pense, pour n'importe quelle personne qui aime la compétition et qui a cet esprit depuis qu'il est petit, entre guillemets. C'est les choses qui te motivent. Tu as toujours envie de te dépasser et d'aller chercher la meilleure performance possible. Quels sont les principes ou les valeurs qui guident ton travail? Donc, moi, j'ai toujours été, si tu veux, très rigoureux sur la manière d'aborder les choses. Tu vas avoir des pilotes qui sont peut-être un peu plus naturels, si tu veux, et qui vont avoir une facilité ou qui vont peut-être avoir moins de le côté travail. Moi, vraiment, depuis que je suis en karting, j'ai toujours été quelqu'un qui s'investit beaucoup sur les acquisitions de données, tu vois, tout ce qui peut être travail avec ton ingénieur, les débriefings techniques, etc. Parce que j'ai toujours essayé de trouver un avantage dans ça pour bien comprendre comment les choses fonctionnaient, pour essayer de bien retravailler aussi mes techniques de pilotage après, parce qu'on ne sait pas parce qu'on est professionnel qu'on travaille pas, tu as tout l'envers du décor que tu vois pas forcément à la télé ou même sur les séries type Netflix, tu vois, sur la Formule 1 maintenant, on te montre beaucoup de showbiz, mais en fait, on va pas te montrer toute cette partie travail où tu passes quand même beaucoup d'heures en simulateur, tu passes beaucoup d'heures avec ton ingénieur à regarder des courbes, à analyser des vidéos, et ça, c'est une partie importante du travail. Surtout que nous, on est dans des championnats multipilotes. Donc, on est sur une voiture en général, tu vois, deux pilotes, ou en endurance, tu peux mettre trois pilotes sur la voiture. Donc, c'est toujours intéressant aussi de voir ce que font les autres pour t'améliorer toi. Donc, beaucoup de rigueur, si tu veux, et toujours essayer d'être dans des valeurs de travail pour y arriver. Comment est-ce que tu gères les moments de doute pendant une course ou pendant une séance? Ça, c'est les choses que tu apprends beaucoup avec le temps. Quand tu es jeune, c'est des choses qui sont très dures parce que ça va très vite. Tu peux gagner un week-end, tout le monde va te dire que tu es le meilleur, etc. Et puis le week-end d'après, tu as un moins bon résultat ou ça marche moins bien. Euh, et là, tu disparais ou tu es critiqué. Et voilà, et ça, c'est des moments qui sont vraiment très durs à gérer quand tu as 14-15 ans parce que tu n'es pas forcément encore prêt pour ça. Et c'est là où il faut avoir, tu vois, une structure assez forte autour de toi, que ce soit les gens qui t'accompagnent sur les courses, que ça puisse être ta famille ou simplement même ton équipe. Et puis après, tu fais l'entraînement d'un sportif type. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un préparateur physique, si tu veux, qui m'a accompagné depuis que je suis vraiment tout jeune, depuis le début, qui est un très très bon ami maintenant et qui m'a toujours soutenu sur ça, qui m'a aidé dans les moments difficiles. Et tu essaies toujours de te recentrer sur l'essentiel. Donc, tu vois, sur les choses que tu peux contrôler toi et essayer de te sortir toujours de la spirale négative pour recréer de la motivation et du positif de tout ça, de l'apprentissage pour continuer d'avancer. Question- euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels? Ouais, ouais, bien sûr. Sur cette année, si tu veux, on avait le projet de vraiment finir bien placé au championnat. Donc l'idée, c'était d'aller chercher au minimum un top 3 sur ce championnat d'Europe. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur ma première saison complète depuis un certain nombre d'années. Et le but, c'était de relancer une dynamique pour pouvoir ensuite bâtir un projet pour aller rouler aux 24 heures du Mans d'ici 3 à 4 ans, si tu veux. Donc là, mon objectif, c'est cette année remettre un pied dans la compétition avec cette Ligier European Series en catégorie JS2R. L'année prochaine, monter dans la catégorie supérieure directement, avec là en objectif la victoire finale au championnat, pour ensuite s'inscrire dès 2026 dans le championnat Road to Le Mans, avec tu vois, cette Michelin Le Mans Cup en LMP3, et avancer gentiment vers les 24 heures du Mans sur une échéance à 3-4 ans, comme je te disais. Quels défis as-tu rencontrés récemment et comment les as-tu surmontés? Ça, c'est les défis qui vont avec l'âge, quelque part. Tu vois, on a beau pas être vieux, tu sens que quand tu passes 30 ans, quand t'es sportif, c'est comme un changement d'époque, si tu veux. Tu vois beaucoup de jeunes arriver.
Tu vois que bah, toi, tu as plus d'expérience, mais tu as peut-être, tu vois, t'es plus dans la même dynamique. C'est-à-dire que toi, tu sens que tu es plutôt sur la fin de ta carrière et tu as beaucoup de gens qui arrivent en début de carrière avec vraiment l'envie de prouver, etc. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées parce que quelque part, on est tous un peu pareils. Tu vois pas le temps passer. Tu te sens toujours jeune, dynamique, motivé. Tu vois, on a des bonnes conditions physiques. Tu es toujours, entre guillemets, dans un âge où tu es fort. Tu vois, ton corps fonctionne bien, tes réflexes fonctionnent bien, etc. Mais tu sens il y a un changement d'époque qui est en train de se faire. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut bien accepter parce que tu n'es plus dans le même. Enfin, t'as moins d'années devant toi, si tu veux, qui t'en reste derrière. Donc, c'est assez. Enfin, c'est des changements psychologiques à bien gérer, à regarder comment tu vas te placer, à peut-être aborder aussi bah, la manière dont tu te présentes un peu différemment. Tu vois, moi, j'ai tendance à me présenter maintenant comme un gentleman driver, comme on pourrait appeler dans l'automobile, avec ce côté bah, plus âgé, plus expérience, voilà, et un petit peu moins comme un pilote, bah, tu vois, de première génération, même si j'ai des projets qui restent des projets d'un pilote professionnel. Mais c'est vrai que la manière de se présenter, la manière d'aborder ton championnat est un petit peu différente. Y a-t-il un projet en particulier dont tu es particulièrement fier? Écoute, je pense que ça, c'est une question qui est pas facile parce que on est tous, en tant que sportifs, assez fiers des résultats qu'on a pu obtenir. Donc, quelque part, le projet, c'est un peu ta vie au global. Tu vois, le projet, c'est ta carrière. Donc, si je prends ma carrière où j'ai vraiment commencé en compétition, j'avais 14 ans. Tu vois, maintenant, j'en ai 31. Donc, ça fait 17 ans que je suis dans ça. Et c'est vrai que ta carrière en entier, c'est vraiment ton projet, c'est ton bébé que tu mènes de A à Z pour arriver bah, dans des championnats et des courses qui sont les courses que tu regardais à la télé quand tu étais gamin. Donc forcément, tu as une fierté sur ça parce que tu te dis que tu as quand même fait un bon morceau de chemin. Maintenant, c'est toujours difficile de réaliser ce que tu es en train d'accomplir quand tu es dedans. Tu vois, tu as toujours cette tendance à pas forcément avoir le recul pour te dire, ah ouais, j'ai fait tout ça. Et voilà, donc derrière, la fierté, elle vient aussi de tes résultats. Et puis des petites choses que tu vas réussir au quotidien. Donc, tu vois, une bonne course, un nouveau contact qui va te permettre de rouler dans une voiture qui te motivait peut-être plus pour la saison d'après. Tu vois, c'est des petites choses comme ça et c'est là où tu trouves ta satisfaction. Enfin, en tout cas, moi, c'est là où je la trouve. Quels sont tes objectifs à moyen et à long terme? Sur le moyen terme, ça va vraiment être de m'inscrire sur des belles performances sur ce championnat léger et de continuer à bien monter en puissance avec mon équipe parce qu'on arrive tu vois, à bien travailler au fur et à mesure des saisons, à accumuler de l'expérience. Et vraiment sur un long terme, bah, ça va être de réussir à participer enfin à cette épreuve des 24 heures du Mans qui me tient vraiment à cœur et qui est bah, le dernier rêve, entre guillemets, que j'aurais pas accompli dans ma carrière et que j'ai vraiment envie d'accomplir là sur les prochaines années. C'est vraiment un projet qui te tient à cœur de participer aux 24 heures. Ouais, si tu veux, c'est un projet qui me tient à cœur depuis que je suis vraiment tout jeune. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie de ma carrière qui s'est orientée autour de ça parce que c'est quelque chose qui m'a fait toujours rêver. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'ambiance, le côté très cosmopolite aussi des 24 heures du Mans, très accessible et très festif. Tu vois, il y a quelque chose une espèce de communion avec le public qui est assez unique. Et c'est vrai que c'est un truc qui te marque. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire et qui me tient particulièrement à cœur là sur mes quelques prochaines années. Est-ce que tu vois des évolutions majeures dans ton domaine et dans les prochaines années? Énormément, énormément. Si tu veux, le sport a déjà énormément changé. Quand je reprends mes débuts en voiture il y a 10 ans exactement, le niveau de professionnalisme, les structures, le nombre d'ingénieurs avec lesquels on travaillait, la technicité, ça n'avait rien à voir. En fait, on voit vraiment, et je pense que c'est dans tous les domaines, en tout cas dans le sport en ce moment, tu vois que tout s'est professionnalisé énormément. Les niveaux d'exigence sont plus du tout les mêmes. Tu as un environnement qui doit être vraiment très cadré de A à Z. Il n'y a plus du tout de place au hasard. Tu n'as plus d'improvisation et tout devient extrêmement technique. Tu vois, on avait l'habitude de travailler avec peut-être un ingénieur et quelques mécaniciens. Maintenant, tu vois des équipes de 5, 6, 10 ingénieurs qui sont là sur les courses. Tu as une donnée technique qui est beaucoup plus complexe et tout est beaucoup plus dans le détail.
Je Et dirais comment, le travail à fournir est encore plus important qu'avant. Et c'est vrai que les pilotes sont tous devenus maintenant comme des petits ingénieurs, si tu veux, qui sont vraiment, bah, tu as, cette partie technique qui est obligée dans ton plan de carrière, quoi. comment envisages-tu de t'adapter à ces changements? Écoute, pour moi, c'est une dynamique que j'avais pris assez tôt, puisque comme je te l'ai dit, j'ai toujours été assez intéressé par ces choses-là. Et fort heureusement, parce que finalement, tu vois que maintenant, c'est devenu des choses vraiment, vraiment clés. Nous, dans nos championnats, on n'a pas encore tout cet aspect, si tu veux, récupération d'énergie, etc., puisqu'on n'a pas encore des systèmes hybrides. Maintenant, il y a des championnats qui sont aussi beaucoup plus compliqués et où tu tournes autour de toutes les problématiques et les préoccupations du moment avec, tu vois, l'hybridation, moteur thermique, moteur électrique. Il y a pas mal de choses qui se font, qui changent. Mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal de problématiques de gestion de pneus qui se posaient pas forcément autant avant dans les championnats. Enfin, tu vois, des sujets qui viennent affecter le sport automobile et qui, de manière générale, bah, sont utilisés par les constructeurs aussi dans les compétitions comme des tests grandeur nature avant de passer tout ça en série. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Hmm. Beaucoup de motivation et puis surtout de bien s'entourer. C'est le plus important. Tu vois que pour bien réussir une carrière, comme on commence jeune et de plus en plus jeune, l'important c'est d'avoir un entourage solide autour de toi, des gens à qui tu peux faire confiance, qui te soutiendront et qui sauront te guider parce que tu as beaucoup de possibilités de championnat, tu as beaucoup de rencontres et ta carrière finalement elle est assez courte. Donc il faut pas faire les mauvais choix, il faut pas se laisser enfermer dans des choses qui fonctionnent pas. Tu peux faire quelques erreurs, mais il faut pas en faire trop si tu veux arriver bah, au haut niveau. Donc l'important, c'est vraiment de savoir s'entourer et d'avoir des personnes qui vont savoir te guider et te soutenir. Y a-t-il un livre, un film ou une personne qui vous inspire particulièrement dans votre sport? Écoute, moi j'étais la génération qui regardait Michael Schumacher à la télé quand on était petit. Donc forcément, c'est des choses qui t'inspirent puisque quelque part, c'est ça qui m'a fait aimer et qui m'a vraiment motivé dans le sport auto dès mon plus jeune âge, si tu veux. C'était vraiment Schumacher, Ferrari, tu vois, c'est toute cette époque et bah, on était tous, enfin, c'était le parcours de rêve, si tu veux. Donc ouais, c'est ça qui m'a donné la motivation au début. Et puis après, quelques grandes personnalités du sport, tu vois, des Ayrton Senna ou même des Jackie X que j'ai pu avoir la chance de rencontrer, des gens qui sont vraiment des personnages et qui ont une approche, bah, tu vois, je pense à un Jackie X, des approches de la course vraiment beaucoup plus relax tout en étant très professionnel et ça te fait beaucoup réfléchir. C'est quoi la meilleure leçon que tu as apprise durant ta carrière? Il faut pas avoir peur de recommencer. Bah, même quand ça fonctionne pas, tu es obligé de te relever et la persévérance, la résilience, ça, c'est les choses que tu apprends le plus en compétition. Et ça, tu t'en rends compte aussi avec le temps, c'est que tu développes une certaine forme de résilience et de persévérance. Parce que pour un succès, tu vas peut-être avoir 5, 10 échecs ou alors des années de travail derrière. Et il faut toujours avoir la force de te relever, de recommencer, d'y retourner même quand ça fonctionne pas. Tu prends beaucoup de claques, beaucoup de murs, et c'est là où il faut pas avoir peur de te relever et de te dépasser, de passer au-dessus de tout ça pour aller rechercher un succès derrière. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs? Écoute, le sport automobile est assez à la mode en ce moment, donc c'est vrai que on espère voir de plus en plus de jeunes s'y intéresser. Il y a de plus en plus de passerelles aussi pour y accéder. Donc voilà, lancez-vous, commencez par le karting, des petites compétitions comme ça. Et voilà, il y a encore moyen d'y arriver, bien entouré, avec des bons partenaires. On voit qu'il y a une belle médiatisation maintenant, donc c'est de plus en plus possible aussi d'aller chercher des partenaires locaux qui vont pouvoir soutenir un beau projet. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de s'y lancer, il ne faut pas penser que c'est inaccessible. C'est aussi une question d'entourage et de bonne gestion. Voilà, tu as un bon projet, en général, les gens sont sensibles, ils t'écoutent et tu arrives à faire des belles choses. Eh bien, merci beaucoup, Antoine, d'avoir pris une part de ton temps pour m'avoir accordé cette interview. Je te souhaite le meilleur pour la fin, pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup à toi, merci de ton temps également et de cette opportunité de pouvoir échanger avec toi.
Mais merci. Et avant de mettre fin à cette émission, j'aimerais remercier toute l'équipe de la Web Blanqui pour tout le travail accompli depuis notre première émission sur la Coupe du Monde de foot l'année dernière. Ça a été pour moi un grand honneur de travailler avec vous. Merci à Meuch Pomarès, professeur de français au collège, David, Sullivan, les deux Nathan, les deux Nolan, Clément, Daria, Léa, Maxime, Esteban, Hugo, Théo et tous les autres pour tout le travail que nous avons pu accomplir ensemble. Merci à tous d'avoir écouté la Web Blanqui. Cette émission marque la fin de la saison 2. Au revoir et à très bientôt sur la Web Blanqui.